Salut à tous, c'est Major Scrat et Lone Wolf. Salut. Aujourd'hui on va présenter une petite réplique qui nous a gracieusement été offerte par Destockage Games, que nous remercions encore une fois chaleureusement. Alors on va commencer. Voici le SVD Dragunov King Arm de sa gamme Ultra Grade, la gamme économique de la marque. Nous n'allons pas nous attarder sur le côté RS de la réplique, à part pour quelques petits détails. Je vais laisser Lone Wolf enchaîner sur la présentation du packaging rapidement. Alors le packaging il est assez simple, il est livré dans sa boîte avec juste un bébé loader manuel, une tige de débourrage et le manuel. Il n'a pas de batterie, donc c'est vraiment le strict minimum. La première chose dont on se rend compte quand on attrape la réplique, c'est sa taille. La réplique mesure 1,20 m. En comparaison avec un M4 standard, il y a quand même 40 cm de différence à peu près. Donc c'est conséquent. Après au niveau du poids, c'est une réplique malgré sa taille qui est quand même relativement légère, elle n'est pas trop lourde. À vide, elle pèse à peu près 3,1 kg. Donc c'est pas trop lourd, mais ça reste un poids acceptable qui nous permet de bien la tenir et qui est également bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de poids vers l'avant et ni trop de poids vers l'arrière. Quand on l'épaule, franchement, c'est assez agréable et on l'a assez vite en main. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est un jeu assez important au niveau du chargeur. On voit qu'il bouge pas mal. Ça peut poser quelques petits soucis. Personnellement, ça me gêne un peu. Après, peut-être que ça ne gênera pas tout le monde. Alors, les finitions, pour parler rapidement des finitions, on a une peinture noir mat qui est très sympa. On voit pas de coulure, c'est propre. La petite chose que je trouve à déplorer personnellement, c'est les traces de moulage que l'on trouve sur le pourtour de la crosse. Mais quand on s'approche un peu plus près sur d'autres parties du corps, on les repère pas. On n'en voit pas d'autres. Je tiens à ajouter quelque chose par rapport à Lone Wolf, c'est que le SVD Dragunov Real Sword pèse 4 kg et que le SVD RS pèse 5 kg. Voilà. Pour aborder plus spécifiquement les caractéristiques du SVD, on peut soulever que sur le RS, les garnitures bois et polymères sont différentes. Or, sur la réplique, les garnitures polymères ont été inspirées des garnitures bois. Donc ensuite, toujours plus en détail, le hop-up il se règle assez facilement comme sur pas mal de répliques. Tout simplement en tirant en arrière la culasse et là on a la petite molette qui permet de régler tout simplement le hop-up. Qui est plutôt dur, hein, je tiens à le préciser. Ensuite, quelque chose qu'on remarque aussi qui est assez inhabituel, c'est ici ce petit sélecteur qui nous permet de passer du mode semi au mode full. Ce que je trouve pas très adapté à l'utilisation de ce Dragunov. En effet, King Arm a fait le choix de créer une réplique AEG répliquant donc un sniper qui tire en full auto, chose que je trouve un peu perturbante, mais c'est leur choix. Alors ensuite, on peut aussi remarquer du jeu au niveau du sélecteur. Après, peut-être que ce jeu peut se corriger en resserrant la petite vis ici, mais je reste un peu sceptique. On voit un jeu assez important quand on passe de la sécu au mode de tir. Et c'est pas ça n'inspire pas très confiance. On remarque aussi que le chargeur est en ICAP. Certains s'en contenteront, mais pour une utilisation sniper ou anti-snipe, c'est encore une fois pas très adapté. Alors, je tiens à rajouter quelque chose quand même, c'est que sur la version Spring du King Arm, qui est fait par la marque, quoi, on peut trouver des chargeurs de 50 coups, donc mid-cap, qui sont adaptables. Donc ça peut être intéressant pour le mec qui veut des chargeurs non high cap, d'aller chercher un chargeur mid-cap chez King Arm. On remarque aussi qu'il n'y a pas de marquage sur la réplique, à part
de l'autre côté, un simple numéro de série qui est juste inscrit ici. Il n'est même pas gravé, il est juste peint ou écrit. Et c'est les seuls marquages qui existent sur la réplique, il n'y en a vraiment aucun autre. Alors, les deux caractéristiques qui différencient la réplique de l'arme, ce sont la forme du pontet et la présence du sélecteur de tir qui permet le full auto sur la réplique. Alors ensuite, la réplique est dite full metal, mais c'est pas tout à fait ça. Je te laisse expliquer. Alors, on a un top cover en acier, le reste semble être un alliage, du Zamac en l'occurrence, un peu moins costaud. Le garde-main saute relativement facilement, il permet d'accueillir en son sein une batterie stick 9,6 volts par exemple, ou toutes sortes de batteries LiPo qui sont de taille variable. La place disponible est tout de même plus en longueur. En sortie de boîte, nous avons rencontré un petit problème. La réplique avait une grande inconstance dans ses tirs, dans sa puissance. On passait de 150 fps à 300 fps selon les tirs. La réplique a donc été démontée, la gearbox ouverte. On a pu constater la présence de roulement de 7 mm. La tête de piston a été téflonnée, la réplique regraissée. Le ressort a été changé grâce au système de changement rapide de ressort que Lone Wolf nous expliquera tout à l'heure. Depuis, la réplique tire à 375 fps, ce qui semble correct pour une utilisation uniquement en semi-automatique et qui est équivalente à ce qui est annoncé sur la boîte d'origine pour la réplique. Néanmoins, je mettrai notre problème sur le compte à pas de chance, puisque sur les forums, je n'ai pas vraiment pu voir des acheteurs se plaignant de ce problème. Alors pour venir au changement rapide de ressort, c'est vraiment un système vraiment intéressant et assez simple. En fait, il suffit juste de retirer le top cover du SVD qui nous permet d'accéder à l'arrière de la gearbox et via une clé Allen de la dévisser et de sortir le guide ressort et le ressort. Ça permet vraiment de changer le ressort en 5 minutes sans ouvrir la gearbox et sans aucun problème. Ça peut se faire n'importe où. C'est vraiment un système intéressant qui existe déjà sur les répliques Ares ou sinon sur l'M149. Et c'est vraiment un système qui mériterait d'être plus répandu et plus utilisé. Alors, il y a un truc que je souhaiterais ajouter. Il faut le prendre avec des pincettes, mais on a vu sur le diagramme en fin de manuel que il y avait deux versions de gearbox. Alors, King Arm annonce une version recoil shock blowback. Est-ce que il prévoirait de sortir un AEG recoil shock SVD? La question se pose. En tout cas, c'est présent sur le manuel. Donc, on va maintenant passer à la phase de test de tir pour voir un petit peu ce que ça donne. Regarder la puissance à laquelle passe la réplique et à tout à l'heure. Test à la 0,20. Bon, alors on va commencer le test de tir. On démarre avec de la 0,25 à environ 25 mètres et on fera des tirs après à 50 mètres pour voir ce que ça donne. La 0,20 c'est impossible sur notre réplique, le hop-up fait trop monter la bille même à 0. Allez, on démarre. On va faire 10 tirs. Donc ce coup-ci on est passé sur de la 0,28, toujours à 25 mètres, on va tester. On a toujours la même cible, Lone Wolf. Ça fait, donc, il fait 1m80, ça fait une taille à peu près normale. Et je vise son torse, toujours.
pour conclure sur les performances de ce SVD, on s'est rendu compte qu'à 25 mètres en 0,25, les tirs touchaient quasiment tout le temps la cible, mais ils étaient assez dispersés. Un coup ça touchait une épaule, un coup ça touchait l'autre. Alors qu'à 0,28 à la même distance, les tirs étaient vraiment tous bien groupés. Mais par contre, passé 50 mètres, les tirs en 0,25 étaient très aléatoires. On les estime à 5-10% de réussite. Alors qu'en 0,28 on arrive à monter à 70-75%, donc ce qui est bien plus honorable. La portée, on l'estime à 55 mètres en tir tendu, plus ou moins après 2-3 mètres selon les grammages et selon la puissance. Le hop-up quant à lui marche relativement bien, la 0,28 il la lève très bien. Par contre il lève un peu trop la 0,20, on s'aperçoit que même desserré au maximum, la 0,20 monte quand même, mais ça reste très satisfaisant. Pour une réplique, pour conclure en gros sur le positif et le négatif, pour une réplique à ce prix, les finitions sont vraiment honnêtes. On a une sensation de robustesse tant au niveau du corps extérieur de la réplique que pour la gearbox qui a été démontée, nettoyée. Donc ici la portée d'origine est donc honorable. Le changement de ressort rapide est très intéressant selon moi. Pour les points négatifs, on a une précision qui quand même passé 40 mètres pardon, est décroissante, très décroissante. On a un jeu d'un chargeur dans le sélecteur. C'est un high cap. Difficulté pour l'enlever lors du test de tir. On a eu des problèmes. Et comme on a pu le voir, il y a des possibilités de lemon même pour King Arm. Voilà. Pour conclure, la possibilité de rafaler est pour nous un défaut. Après avoir selon les gens, mais dans l'ensemble, c'est une réplique qui n'est pas trop mal et qui est une alternative honnête au Real Sword SVD qu'on peut voir sur le marché à des prix vraiment supérieurs. Voilà. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a pu bien vous renseigner sur ce SVD. Voilà, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. C'était un petit peu long peut-être, mais on a voulu faire le plus de détails possible. Et restez parce qu'il va y avoir du très lourd prochainement. Allez, salut! Ciao ciao.